Juges, chapitre 17. Il y avait un homme de la région montagneuse d'Éphraïm, appelé Mika, qui dit à sa mère: Les 1100 pièces d'argent qu'on t'a prises et pour lesquelles tu as proféré des malédictions même à mes oreilles, eh bien, cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Sa mère dit: Que mon fils soit béni de l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 pièces d'argent et sa mère dit: Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée et une idole en métal fendu. C'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit donc l'argent à sa mère. Elle prit 200 pièces d'argent et les donna au fondeur, qui en fit une sculpture sacrée et une idole en métal fendu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika eut ainsi un lieu de culte. Il fit un éphod et des téraphins, et il établit pour lui l'un de ses fils dans la fonction de prêtre. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait aussi un jeune homme de Bethléem de Juda, ville du clan de Juda. Il était lévite et il habitait là en étranger. Cet homme partit de la ville de Bethléem en Juda pour chercher un lieu de résidence qui lui convienne. En cours de route, il arriva à la maison de Mika dans la région montagneuse d'Éphraïm. Mika lui demanda: D'où viens-tu? Il lui répondit: Je suis lévite, de Bethléem en Juda, et je voyage pour chercher un lieu de résidence qui me convienne. Mika lui proposa: Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 pièces d'argent par an, les vêtements dont tu auras besoin ainsi que de la nourriture. Le Lévite entra chez Mika. Il se décida ainsi à rester chez cet homme, qui le considéra comme un de ses fils. Mika établit le Lévite dans ses fonctions, et ce jeune homme lui servit de prêtre et resta chez lui. Mika dit alors: Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. Genèse, chapitre 18. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. La tribu des Danites cherchait un territoire où s'installer, car jusque-là, elle n'avait pas reçu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les Danites choisirent parmi eux, dans leur clan, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tsoréa et d'Eshtaol pour explorer et examiner le pays. Ils leur dirent: Allez examiner le pays. Ces hommes arrivèrent jusque vers la maison de Mika, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et ils y passèrent la nuit. Une fois près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent: Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans cet endroit? Qu'est-ce qui te retient ici? Il leur répondit: Mika fait pour moi différentes choses. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. Les hommes lui dirent: Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Le prêtre leur répondit: Allez en paix. Le voyage que vous faites se déroule sous le regard de l'Éternel. Les 5 hommes partirent et arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui s'y trouvait. Ils vivaient en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants. Il n'y avait dans le pays personne qui provoque la moindre humiliation ou exerce une domination. Ils étaient loin des Sidoniens et ils n'avaient pas de relation avec les autres. Ils revinrent auprès de leurs frères, à Tsoréa et Eshtaol, et ceux-ci leur demandèrent: Quelles nouvelles rapportez-vous? Allons-y, répondirent-ils, montons contre ces gens, car nous avons vu le pays et il est très bon. Comment? Vous restez sans rien faire? Ne faites pas preuve de paresse pour vous mettre en marche afin d'aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple qui vit sans inquiétude. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un endroit où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Il y eut 600 hommes du clan de Dan qui partirent de Tsoréa et d'Eshtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjat-Jéarim en Juda. C'est pourquoi cet endroit, qui se trouve derrière Kirjat-Jéarim, a été appelé jusqu'à aujourd'hui Machané-Dan. De là ils passèrent dans la région montagneuse d'Éphraïm et ils arrivèrent à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères: Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphins, une sculpture sacrée et une idole en métal fondu? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 Danites, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Les 5 hommes qui étaient allés explorer le pays montèrent à l'intérieur de la maison. Ils prirent la sculpture sacrée, l'éphod, les téraphins et l'image en métal fondu pendant que le prêtre se trouvait à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre.
Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris la sculpture sacrée, l'éphod, les téraphins et l'image en métal fondu, le prêtre leur dit, « Que faites-vous » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la famille d'un seul homme ou à toute une tribu et tout un clan en Israël » Le prêtre en fut tout réjoui dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphins et la sculpture sacrée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Les Danites étaient déjà loin de la maison de Mika lorsque les occupants des maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et se lancèrent à leur poursuite. Ils appelèrent les Danites, qui se retournèrent et dirent à Mika, « Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement » Il répondit, « Mes dieux que j'avais fabriqués, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire, qu'as-tu » Les Danites lui dirent, « Ne dis plus un mot, sinon ce sont des hommes furieux qui se jetteront sur vous, et tu provoqueras ta perte ainsi que celle de ta maison. » Puis les Danites continuèrent leur route. Voyant qu'ils étaient plus forts que lui, Mika repartit et retourna chez lui. Les Danites enlevèrent ainsi ce qu'avait fabriqué Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service. Puis ils surprirent Laïs, un peuple tranquille et sans inquiétude. Ils le passèrent au fil de l'épée et brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était située loin de Sidon et ses habitants n'avaient pas de relation avec les autres. Elle se trouvait dans la vallée qui s'étend en direction de Beth-Rehob. Les Danites reconstruisirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de leur ancêtre, qui était un fils d'Israël. Cependant, la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent la sculpture sacrée pour leur usage propre et Jonathan, fils de Gershom et petit-fils de Moïse, ainsi que ses descendants, officièrent comme prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la déportation des habitants du pays. Ils érigèrent pour leur usage propre la sculpture sacrée qu'avait fabriquée Mika pendant toute la période où la maison de Dieu fut à Silo. Juges, chapitre 19. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Sa concubine lui fut infidèle et le quitta pour retourner chez son père à Bethléem en Juda, où elle resta durant 4 mois. Son mari se leva et alla la trouver pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer chez son père. Quand le père de la jeune femme le vit, il l'accueillit avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit là. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin. Le Lévite se préparait à partir, mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Mange un morceau de pain pour prendre des forces, vous partirez ensuite. » Ils s'assirent donc et ils mangèrent et burent tous 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit ici et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se préparait à partir, mais, sur l'insistance de son beau-père, il passa encore la nuit là. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Prends donc des forces et restez jusqu'au soir. » Et ils mangèrent tous les 2. Le mari se préparait à partir avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici que le jour baisse, il se fait tard. Passez donc la nuit ici. C'est déjà le soir. Passe la nuit ici et que ton cœur se réjouisse. Demain vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu retourneras dans ta tente. » Le mari ne voulut pas passer la nuit là. Il se leva donc et partit. Il arriva jusque devant Jébus, c'est-à-dire Jérusalem, avec les 2 ânes munis de leur selle et avec sa concubine. Le jour avait beaucoup baissé lorsqu'ils furent près de Jébus. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens pour y passer la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers, où il n'y a pas d'Israélites. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de Gibéa ou Rama et passons la nuit dans l'une de ces localités. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se couchait quand ils furent près de Gibéa, ville de la tribu de Benjamin. Ils prirent cette direction pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui l'accueille chez lui pour la nuit. Toutefois, un vieil homme revint le soir de son travail au champ. Cet homme était originaire de la région montagneuse d'Éphraïm et s'était installé à Gibéa, alors que les habitants de l'endroit étaient benjaminites. Levant les yeux, le vieil homme vit le voyageur sur la place de la ville et lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Le Lévite lui répondit, «
Nous allons de Bethléem en Juda jusqu'à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm, d'où je viens. J'étais allé à Bethléem en Juda et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui m'accueille chez lui. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui accompagne tes serviteurs. Nous ne manquons de rien. Le vieil homme dit, que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous couchions avec lui. » Le maître de maison se présenta à eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré chez moi, ne commettez pas cet acte odieux. Écoutez, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors. Vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme un acte aussi odieux. » Ces hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors le Lévite prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils eurent des relations avec elle, ils la violèrent toute la nuit jusqu'au matin. Puis, au lever de l'aurore, ils la renvoyèrent. Au petit matin, cette femme alla s'écrouler à l'entrée de la maison de l'homme qui hébergeait son mari, et elle resta là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici que la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi, allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors son mari la mit sur son âne et partit pour retourner chez lui. Arrivé chez lui, il prit un couteau, s'empara de sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, tenez conseil et donnez votre réponse. »